Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la prophétesse Yvette Flore Gimfa. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment et je bénis tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Je célèbre le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, prends le total contrôle. Domine, prends le total. Règne, exprime-toi en ta servante. Parle Seigneur, domine. Tu n'as jamais menti. Tu es l'alpha oméga, le commencement et la fin. Et tu es le Dieu qui ne ment point. Et tu révèles toutes choses. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Toute chose révélée sera, toute chose cachée sera révélée en ta présence Seigneur. Je sais que tu es là pour révéler, pour sauver ton peuple, pour épargner les innocents. Merci Seigneur. Toi seul, tu dois régner et prendre le contrôle sur ces messages. Seigneur, je me dédouane parce que c'est toi seul qui as le contrôle. C'est toi seul qui es en tête. Et je m'efface totalement. Et toute flèche contre ces messages ne pourra pas atteindre, ne pourra pas avoir lieu parce que tu règnes à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si je viens, c'est pour Jérémie Soudril. C'est pour Jérémie Soudril, un pasteur que j'admirais beaucoup, que bon, il a le visage d'un innocent. Donc, j'admirais beaucoup jusqu'au jour où le Seigneur, bon, je n'arrivais jamais à regarder bien la chaîne, mais il y avait des pasteurs qui passaient là-bas, que je pense qu'il y a Marcelo qui est passé là-bas, il y a, comment on l'appelle, Jérémie, Grigory qui est passé, un pasteur que j'admirais beaucoup. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, la chaîne, et c'est une chaîne franc-maçon. C'est une chaîne franc-maçon et beaucoup de pasteurs francs-maçons passent par là-bas, c'est leur pub. Et c'est les francs-maçons qui sont en train de soutenir Jérémie Soudré. Les francs-maçons, les grandes loges sont derrière en train de soutenir Jérémie Soudril. Je veux, avant de commencer, expliquer tout ce que le Seigneur m'a montré concernant cette chaîne. Je ne dénonce pas seulement Jérémie et la chaîne, y compris tous les pasteurs qui travaillent là-bas. Ils sont déjà sous la loge. Mais d'autres sont peut-être innocents, mais le Seigneur viendra nous détailler. Alors, j'aimerais expliquer à certaines personnes pourquoi est-ce que c'est maintenant que le Seigneur est en train de mettre la pression à tous les sentinelles de parler des faux, de dénoncer les faux. Ce n'a jamais été facile. Mais vous savez, le diable choisit que ce qui est très beau et ce qui est bien. Parce que quand tu regardes Jérémie physiquement, tu ne peux jamais imaginer qu'il va sonder le mal, même aller quelque part. Mais vraiment, le Seigneur, s'il permet en ce moment, c'est parce qu'il y a des innocents. Même quand je le regarde physiquement, si ce n'est pas avec les yeux spirituels, je ne vais jamais croire que cet homme allait même plonger quelque part. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si en ce moment, si le Seigneur est en train de tirer à l'âme en ce moment, c'est parce qu'il vous aime beaucoup. Et c'est parce qu'il vous aime, et nous sommes au dernier moment. Les chevaux sont sur le chemin. Et il est au point, il m'a dit, je suis sur le départ, je suis en train de partir, j'ai déjà démarré. Et c'est un nouveau départ pour le jugement. Et le Seigneur veut juger le monde entier. Donc, peu importe là où tu te trouves, le Seigneur va te localiser. Bien sûr, nous n'avons pas assez de temps, compte tenu des circonstances, vraiment, parce que gérer tout ça, c'est pas facile. Il y a tellement de pasteurs qui se sont retrouvés dans la loge et aujourd'hui, c'est devenu normal pour eux. Il y a tellement, je vais encore exhorter le peuple de Dieu, surtout les gens qui m'écrivent pour demander tel pasteur, il est comment. Je ne peux pas vous donner le nom de quelqu'un en catimini. Ça devient comme si c'était un commérage, je suis là pour saboter les pasteurs. Le jour que le Seigneur me demande, même si je connais quelqu'un est faux, tant que le Seigneur ne m'a pas dit d'aller dénoncer son nom, mais je ne peux pas l'afficher parce que Dieu donne encore une chance à ses serviteurs de se repentir. Et il y a des gens qui sont sur le faux et que Dieu a décidé encore, Dieu les tient en réserve en disant, je suis en train de les avertir s'ils peuvent encore se retourner vers l'Éternel. Donc, à ce temps-là, je ne viendrai jamais te dire que non, il est faux. Peut-être le Seigneur est en train de l'accorder une seconde chance.
Donc, si le Seigneur m'amène quelqu'un à afficher sur Facebook ou sur YouTube, c'est parce que le Seigneur a tourné la page, il te donne l'avertissement publiquement pour que ce qui va t'arriver, les gens verront, ils témoigneront la grandeur de Dieu. Sinon, en même temps, il y a aussi des gens qui demandent que pourquoi on ne les contacte pas. Si c'était le cas, je pense que Dieu, pour manifester ses miracles et ses signes des prodiges, devait aller appeler Pharaon par derrière. Le Seigneur a manifesté ouvertement les signes des prodiges. Et quand il fallait que Jérémie annonce, c'était publiquement devant le peuple pour dire que repentez-vous parce que vous êtes en train de tromper le peuple de Dieu. Voyez-vous, chaque fois que Jérémie fallait prophétiser, c'était devant toute la nation pour dénoncer les faux prophètes. Et encore, j'aimerais dire à quelqu'un, à travers ce message, retirez-vous en prière, cherchez la face de Dieu. Mais j'aime les gens qui voient, mais qui ne critiquent pas tout de suite, mais qui aillent chercher la face de Dieu, qui partent chercher la face de Dieu. J'ai aimé des gens qui ont dit, ah, vraiment, cette soeur, ça m'inquiétait, je suis allé prier, Dieu m'a révélé que c'est elle, c'est Dieu. Dieu est en elle, c'est Dieu qui parle à travers elle. J'ai aimé ce genre de personnes. Au jour d'aujourd'hui, le peuple n'a plus d'intimité avec Dieu, mais il s'attarde à vouloir écouter des bonnes choses. C'est qu'on va les dire, le matin, on va prophétiser pour vous, le soir, on prophétise, à midi, on prophétise, la nuit, on prophétise. Et vous êtes là toujours en train de dire Amen, Amen, Amen. Il y a des prophéties qui vont vous amener en enfer. Il y a des prophéties qui vont vous détruire, s'il vous plaît, bien aimé. Alors, pour conclure, je vais rentrer dans le but de jeu concernant Jérémie Soudril. Alors, le Seigneur m'a donné la parole dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il a dit, il y aura parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui s'introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, en tireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. L'Éternel dit à Jérémie, a dit à son peuple pour l'instant qu'il y aura parmi vous les docteurs, des faux docteurs qui vont s'introduire. Ils vont enseigner, ils vont s'introduire des faux docteurs qui vont entrer dans les loges et qui vont entrer dans les loges pour pouvoir s'infiltrer dans le corps de Christ. Et à travers cela, ils vont opérer dans la vie du peuple. Et la deuxième parole que le Seigneur m'a donnée, c'est sur Jérémie 18, verset 18. Et on dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni le conseil, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. J'aimerais aussi signaler à travers ce message, le Seigneur déjà, ça fait plusieurs jours, je vois les faux prophètes comploter pour me détruire. Comploter qui cherchent l'accès, comment faire pour m'atteindre, comment faire pour me renverser, comment faire pour détruire ce que je suis venu faire. J'aimerais signaler à quelqu'un, si on pouvait détruire Jérémie, Jérémie était seul, mais personne n'a pu détruire Jérémie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, parce que j'ai le grand Dieu en moi, j'ai le Tout-Puissant, je ne viens pas de moi-même. Si je viens de moi-même, vous pouvez m'atteindre. Mais comme je sais que je ne viens pas de moi-même, je respecte seulement les ordres et j'obéis à ce que le Seigneur est en train de me dire de faire. Alors voilà la raison pour laquelle j'ose maintenant dénoncer publiquement et tranquillement et dans la paix. Alors, dans la vision, le Seigneur m'est apparu dans une vision. Il m'a transporté, il m'a ramené dans la maison de Jérémie. Jérémie était avec une maman comme si c'était sa mère. Bon, je ne sais pas si c'était sa mère, mais c'était une femme pas trop âgée, mais mûre. La dame, c'est comme une femme dans les cinquantaines, soixantaines, comme ça là. Voilà. La dame, elle a dit, elle a posé la question à Jérémie. Elle a dit, Jérémie, pourquoi est-ce que j'entends que tu es dans la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qui se passe? Mais n'est-ce pas, tu es chrétien? Et Jérémie lui a répondu que, mais non, ça fait longtemps. Moi, j'ai décidé d'entrer dans la grande loge franc-maçon parce que je ne vois pas d'où il y a un problème. Si la femme était étonnée que, mais comment ça, tu as décidé d'entrer dans la franc-maçon? Et Jérémie dit non, parce que je ne vois pas je ne vois pas de problème. Étant dans la franc-maçon, en servant Jésus, je ne vois pas parce que cette loge, j'aime bien. Voilà pourquoi je suis rentré dedans. Et la causerie était vraiment
face à moi. Et Jérémie répondait à une maman. C'est comme si c'était sa mère ou peut-être des proches, mais qui lui demandait poser la question, mais Jérémie, tu avais dit que tu es chrétien. Elle dit que non. Apparemment, cette femme aussi, elle est dans la franc-maçon. Elle dit que non, comme vous avez vu dans la loge, moi aussi, je suis venu et j'aime la franc-maçon. J'aime vraiment servir dans la franc-maçonnerie parce que c'est une loge qui me plaît beaucoup. Et je ne vois pas le problème en étant dans la franc-maçon et servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour moi, c'est normal, c'est une coutume, pour moi, c'est normal. Donc, voilà. Après cela, j'étais assise, j'étais en train de voir, là où il était en train de donner le message sur les 5000 semeurs. Les 5000 semeurs. Et là, le jour-là, je voyais, il y avait tout un, je ne sais pas, un camp qu'ils ont acheté. Ils disaient que ça, c'est ça, ce sont des gens qui ont cotisé et qui ont sémé. Voilà, c'est que votre argent a fait. Le Seigneur m'a dit, il ment. Le Seigneur m'a dit, il ment. Le Seigneur m'a dit, il ment. C'est les francs-maçons qui sont en train de... Ce sont les francs-maçons qui ont construit cela pour qu'il enveloppe carrément le peuple de Dieu. Et j'étais là, je regardais, mais c'était la franc-maçonnerie qui avait sponsorisé le camp, tout le camp pour envahir tous les pasteurs. Et comme c'est lui qui est dans la communication, et tous les pasteurs partent pour la communication, pour pouvoir annoncer la parole librement. Ils savent que non, étant là-bas, quand ils passent, c'est une chaîne qui est visible, c'est une chaîne que les gens voient beaucoup, et c'est là-bas. Les chaises sont déjà envoûtées, préparées pour les attendre. D'ailleurs, le secteur est déjà bien préparé, miné. Jérémie Soudril est avancé dans la franc-maçon, il est loin, il est parti loin, il est très très loin. Mais ce que j'entends, le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va s'occuper de vous. Le Seigneur va s'occuper de vous, car vraiment, tu as commencé avec ta petite femme très bien. Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés dans ces choses-là. Et tous ces faux pasteurs, les Ivan Castano, vous vous êtes envahis, vous vous êtes rentrés dedans. Voilà maintenant. Voilà comment tu t'es retrouvé, tu es franc-maçon aujourd'hui et tu te plais dedans, Jérémie. Vraiment, et tu le fais, tu parles la parole de Dieu, mais il ne se gêne même pas. Cet homme sait. Il sait la manière que Dieu m'a parlé, ça c'était face à face. Et Jérémie ne se gêne pas qu'il est franc-maçon. Il sait qu'il est franc-maçon. Il sait qu'il est rentré dans la loge. Il sait, et depuis longtemps. Il est entré dedans depuis longtemps. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas hier. Parce que le Seigneur m'a bien éclairci ces choses-là. Et j'ai entendu, après ça, vous allez chercher à vouloir toucher les gens qui sont en train de vous dénoncer. Mais vous ne pourriez jamais parce que l'épée de Dieu est descendue. J'ai vu une épée, l'épée en or descendre. L'épée a frappé sur terre. C'est sur vous. Dieu va s'élever, il va opérer. Et son peuple sera libéré. Au nom de Jésus. Seigneur, j'étends ma main que ce message va à l'endroit où il faut. Jérémie, le Seigneur vous demande de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous serez frappés. Vous serez frappés. Ne pensez pas que c'est le sang des innocents que vous allez boire. Ne pensez pas que vous allez sacrifier les innocents et sacrifier tous les pasteurs qui sont en train de passer. Vous prenez, vous vendez. Oh Seigneur, le Seigneur est très en colère contre vous. Jérémie Soudril. Vraiment, souvenez-vous à votre premier amour. Vous avez tant aimé le Seigneur. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je vous ai entendu dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En disant que vous ne voyez pas du mal en servant la grande loge et étant en Jésus. Vous ne comprenez pas que ça peut causer un problème. Si ça cause un problème, c'est pour ça que le Seigneur vous interpelle, Jérémie Soudril. Alors retournez-vous à Jésus, la chaîne MCTV où c'est, voilà, que le Seigneur se révèle à vous et que vous vous repentez au nom puissant de Jésus.